Il y a quelques années, en faisant du tri chez moi, j'ai eu un électrochoc devant la montagne d'objets à donner. Combien de temps j'avais travaillé pour acheter ces objets rapidement devenus obsolètes. Parce que pour moi, la plus grande richesse dont j'ai envie de disposer, c'est ma santé et mon temps, pas des objets qui finissent au placard. Alors voici la liste de 10 choses que je n'achèterai pas en 2026, et ce pour me rapprocher le plus possible d'un minimalisme conscient et adapté à mes besoins. Je pense que ça devrait aussi vous intéresser, alors si c'est le cas, c'est parti! La première chose que je n'achèterai pas en 2026, ce sont des tablettes de lave-vaisselle. Et là, vous allez déjà vous dire, mais Andrea, de quoi tu parles? Est-ce que tu es folle? Est-ce que tu veux laver uniquement ta vaisselle avec de l'eau? Et la réponse est non. La réponse est simplement que j'ai trouvé une recette absolument incroyable pour faire sa poudre de lave-vaisselle maison. Ça prend littéralement 20 secondes à faire. C'est bien meilleur pour votre santé et surtout, c'est beaucoup plus écologique. En fait, la réflexion est venue du fait que déjà, je trouve que globalement, les tablettes de lave-vaisselle coûtent assez cher. Mais en plus de ça, je me posais toujours des questions sur le fait que je retrouvais quand même régulièrement des résidus de ces tablettes de lave-vaisselle sur ma vaisselle, une fois qu'elle était lavée et sèche. Et je me disais quand même, est-ce que j'ingurgiterais pas un petit peu de ce produit vaisselle sans savoir si c'est vraiment adapté pour ma santé? En plus de ça, on nous vend souvent des tablettes de lave-vaisselle qui sont, vous savez, dans un espèce de plastique hydrosoluble, donc qui est censé fondre au contact de l'eau dans le lave-vaisselle. Mais au final, c'est pareil, je retrouvais toujours des petits résidus de cette espèce de faux plastique et je me disais grosso modo je dois forcément en manger. Donc je me suis dit quelle alternative j'ai un petit peu cherché parmi les recettes et j'ai vu qu'on pouvait faire ces tablettes de lave-vaisselle maison, mais je trouve le processus un peu pénible parce qu'en gros il faut faire un mélange de poudre, mettre ça ensuite dans un petit moule, enfin plein de petits moules en silicone, mettre un petit peu d'eau pour que ça s'agglomère et ensuite démouler chacune des tablettes de lave-vaisselle. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui tout simplement utilisaient de la poudre de lave-vaisselle. On prend une cuillère à soupe, on met une cuillère à soupe dans le petit récipient du lave-vaisselle et ensuite ça lave très bien la vaisselle sans avoir besoin de cette forme de tablette finalement. Et cette façon de faire, comme je vous le disais, elle est extrêmement rapide, pratique et surtout très 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 économique. C'est 100 g de cristaux de soude, 100 g d'acide citrique et 75 g de percarbonate de soude. C'est une recette que je vous avais déjà partagée, qu'on a adoptée depuis à 100% chez nous. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet du ménage au naturel. Je vous laisse ça dans le petit i si vous voulez aller checker après cette vidéo. Ça, c'est vrai que c'est sûr qu'en 2026, je n'achèterai aucune tablette de lave-vaisselle. Je ferai à 100% ma poudre de lave-vaisselle maison. Pour le deuxième objet, on va parler d'un sujet extrêmement important d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue social, ce sont les vêtements. Est-ce que vous saviez que si vous allez sur Vinted et que vous recherchez la marque Zara, vous allez trouver 77 millions de vêtements? Vous vous rendez compte, c'est juste énorme. C'est là qu'on se rend compte d'à quel point on n'a peut-être pas besoin d'aller acheter des vêtements neufs. Et ça encore, c'est que pour Zara, hein. Mais pour H&M, c'est pareil. Vous avez 71 millions de résultats lorsque vous cherchez cette marque sur le site Vinted. Et encore, c'est qu'un seul site de seconde main. Si on prend encore des marques assez connues comme Nike, Adidas, Bershka, on est là entre 20 millions et 35 millions de résultats à chaque fois que vous cherchez l'une de ces marques. En gros, le sujet, c'est juste de dire que j'ai un peu l'impression qu'on est arrivé à un moment dans l'histoire où il y a suffisamment de choses sur le marché de l'occasion, y compris des choses en excellent état, y compris des choses encore neuves qui n'ont jamais été portées. Et quand je réfléchis à tout ça, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter des vêtements neufs? Donc oui, c'est bien la deuxième catégorie d'objets que je n'achèterai pas en 2026. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des marques, elles sont rares, mais elles existent, qui font extrêmement bien les choses, qui font des vêtements neufs, mais qui le font dans des très bonnes conditions, avec des tissus qui sont écologiques, qui sont bio, avec des conditions de travail qui sont excellentes, mais dans 99% des cas, le marché des vêtements, on sait très bien qu'il est extrêmement polluant, qu'il est très délétère d'un point de vue sociétal, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des pays qui sont pas en Europe en général, des personnes qui sont exploitées, qui sont très mal payées, qui dorment parfois sur place pour simplement pouvoir encore plus travailler, parce qu'en général elles sont payées une misère et surtout elles n'ont aucune garantie d'emploi, elles sont simplement payées à la pièce, donc c'est à la personne qui sera la plus rapide qui gagnera le mieux sa vie entre guillemets. Et quand je vois tout ça, quand je sais que moi personnellement j'adore chiner, j'adore récupérer des vêtements d'occasion, je me dis j'ai bien envie en 2026 de ne pas acheter de vêtements neufs. Peut-être que je vais craquer pour un ou deux vêtements qui seront des vêtements d'excellente qualité
fabriqués dans des très bonnes conditions, mais globalement, je sais que c'est pas un besoin chez moi. J'ai actuellement suffisamment de vêtements qui me vont, qui sont confortables, et par rapport au confort, parlons-en. Je sais que ça a été très normalisé pendant un temps, pour les femmes notamment, de favoriser la beauté, entre guillemets, du vêtement à son confort. Et alors moi, c'est vraiment un truc dont je suis sortie il y a des années. Je n'ai aucune envie d'être inconfortable dans mes vêtements. J'ai juste envie de me sentir bien, de me sentir belle, évidemment, c'est important, mais surtout de me sentir confortable. C'est vraiment le critère numéro 1 pour moi. Et il est hors de question que j'achète, même d'occasion, un vêtement ou des chaussures qui vont me faire mal aux pieds. Ça, pour moi, c'est niette. Et je peux vous dire qu'en 2026, je crois qu'il faudrait qu'on arrête tous et toutes d'acheter des vêtements dans lesquels on n'est pas confort, quoi. Parce qu'on sait qu'on va peu les porter et que si on les porte, potentiellement, on va regretter. Le point numéro 3 est peut-être un peu tabou, il va peut-être vous étonner, mais ce que je n'achèterai pas également en 2026, c'est du désodorisant pour toilette. Je trouve que c'est une dépense pas forcément utile, mais en plus de ça, la problématique avec ces produits-là, c'est que souvent, malheureusement, ils contiennent des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des molécules qui vont perturber nos hormones, et on sait qu'aujourd'hui, ces molécules pourraient être responsables de l'apparition de nombreuses problématiques de santé. Moi, par exemple, j'ai un SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, et dans ce syndrome, il faut faire très attention à avoir le moins possible dans son environnement de perturbateurs endocriniens. On sait qu'on n'y échappe pas, on sait qu'il y en a dans plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, mais les choses sur lesquelles je peux contrôler, j'essaye de m'en passer, bien sûr. Et je crois que tout le monde devrait faire comme ça, parce que même sans avoir de problématiques de santé, comme dit, ça peut contribuer à en créer, et en plus de ça, ça peut faire du mal à des personnes dites vulnérables, donc notamment les enfants, les bébés, les femmes enceintes, etc. Et j'en discutais avec une amie récemment, elle me disait « Ouais, mais moi je suis un peu embêtée quand même, parce que j'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain, dans l'endroit où il y a mes toilettes, et je ne sais pas vraiment comment faire pour aérer, et surtout si j'ai des gens à la maison et tout, c'est un peu gênant, quoi. » Donc effectivement, la première chose à dire, c'est que si vous avez la possibilité d'aérer, que ce soit par une VMC ou par une petite fenêtre, tout simplement ouvrez-la et ça s'aère très rapidement. En revanche, une astuce que mon ami ne connaissait pas, c'est le fait tout simplement de craquer une allumette. Donc vous gardez une petite boîte d'allumettes dans vos toilettes et la personne, si elle a besoin de faire disparaître cette odeur, il suffit de craquer une allumette. Il me semble que c'est le soufre en fait, lorsqu'on craque l'allumette, qui va tout simplement permettre d'enlever totalement l'odeur des toilettes. Donc c'est vraiment une bonne méthode si vous ne pouvez pas aérer aux toilettes. Ok, l'objet suivant va probablement peut-être vous choquer, désolé pour ça, mais il faut que vous le sachiez. Est-ce que vous saviez qu'il y a peut-être du plomb dans la vaisselle que vous utilisez pour manger? Ouais, je sais, c'est choquant, mais il s'avère qu'il y a du plomb dans les peintures qui sont utilisées pour peindre sur la vaisselle. Ça peut être le cas pour de la vaisselle ancienne, mais ça peut aussi être le cas pour de la vaisselle récente, genre de la vaisselle qui est vendue aujourd'hui dans les magasins. Et quand on connaît les répercussions du plomb sur la santé, on se demande comment c'est encore autorisé. En fait, récemment, je me baladais sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, et j'ai découvert des personnes qui faisaient des petites vidéos où elles montraient que, il y a plein de vaisselles vendues aujourd'hui ou des vaisselles anciennes vendues d'occasion par exemple qui contiennent littéralement du plomb. Alors je vous parle de la vaisselle, mais il y en a aussi dans certaines peintures, notamment anciennes, dans des bâtiments un peu plus anciens, etc. Et le plomb, de ce que j'ai compris, est transporté notamment par la poussière. Donc il suffit que vous respiriez en fait un petit peu de poussière qu'il y a dans la pièce pour que ça puisse s'accumuler et que potentiellement vous puissiez avoir des problèmes de santé. Et là vous allez peut-être me dire, ok, le plomb, je crois que c'est pas très bon pour la santé, mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Il faut savoir encore une fois qu'il y a une population à risque par rapport au plomb et que les enfants et notamment les bébés peuvent être beaucoup plus sensibles à l'intoxication au plomb et avoir ce qu'on appelle du saturnisme. C'est aussi un problème qui peut se présenter chez les adultes, mais encore une fois, les enfants sont encore plus sensibles. Le plomb, ça peut provoquer des troubles dits réversibles, donc de l'anémie, des troubles digestifs, mais aussi des troubles irréversibles, ce qui est très malheureux, notamment une atteinte du système nerveux, de l'encéphalopathie et de la neuropathie. Donc ouais, ça donne vraiment pas envie. Comme dit, cette intoxication au plomb, elle est appelée le saturnisme, et si vous en êtes victime, il faut carrément que vous alliez voir les autorités et que vous leur en fassiez part. Et quelle ne fut pas mon choc, ma surprise de découvrir que peut-être les assiettes que j'avais récupérées de ma grand-mère avaient du plomb dessus. Donc je vous avoue que pour l'instant, je n'ai pas pu tester, mais il faudrait vraiment que ce soit fait. En tous les cas, une chose est sûre, en 2026, je n'achète pas de vaisselle si je ne suis pas sûre qu'elle n'est pas intoxiquée au plomb. Pour le 5e point, on reste dans l'univers de la cuisine, et là, il va falloir qu'on discute, vous et moi, parce qu'il y a un truc que je comprends pas très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un truc que j'achèterai pas en 2026, c'est des mugs supplémentaires. Le premier truc que j'ai dit lorsque j'ai emménagé dans cet appartement, qui était totalement vide, c'est « je ne veux pas d'une étagère complète remplie de mugs dont on utilise seulement 10%. » Je sais pas pourquoi, mais il y a un vrai truc, je trouve, d'accumulation avec notamment les mugs. J'ai l'impression que dans beaucoup d'intérieurs, il y a une quantité de mugs absolument astronomique et on sait pas trop
pourquoi. Et moi, c'est sûr, je ne veux pas entrer dans une accumulation en fait de choses que je n'utilise pas. Et je trouve que le sujet des mugs, il est particulièrement parlant pour ça. À la maison, on a très peu de tasses. Je crois que ça doit tourner autour de 5-6 tasses. Et en plus, moi, je suis très spécifique sur ce qui est des mugs et des tasses. J'aime bien que ce soit vraiment agréable à la bouche. J'aime bien qu'ils soient jolis. Et il y a certaines matières que j'apprécie pas du tout. Et genre les mugs publicitaires ou les mugs un peu de mauvaise qualité. Franchement, je trouve pas ça agréable de boire dedans ou de les voir sur la table, etc. Et je me dis, quitte à avoir peu d'objets, autant qu'ils m'apportent de la joie au quotidien. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est que en parlant des mugs ou en parlant d'autres choses, que ce soit des vêtements, des livres, des chaussures, de la déco, ce genre de choses, pour moi c'est vraiment important d'avoir une réflexion presque sociétale sur ce sujet de suraccumulation de certains objets. Pourquoi on aurait besoin d'avoir 25 pantalons, 30 paires de chaussures et 45 mugs? Je ne sais pas. En tous les cas, moi, ce que je sais, c'est que si j'ai autant d'objets chez moi, ça va m'oppresser, ça va me demander plus de travail, de rangement, de nettoyage, etc. Et je préfère vraiment en avoir la quantité juste, la quantité adaptée à ma consommation quotidienne. Et ce dont je suis vraiment sûre, c'est que je n'ai pas besoin de mugs ou de tasses supplémentaires en 2026, donc je m'empêcherai d'en acheter. Est-ce que vous avez vu cette trend sur les réseaux sociaux où on revient à la nous de 2016? Eh bien, moi, en 2016, je me souviens bien, dans ma petite chambre d'internat en classe préparatoire, je lisais un livre qui allait changer un peu le cours de ma vie. Et ce livre, il s'appelle Zéro déchet de Bea Johnson. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de cette femme et de ce livre, parce qu'il était quand même assez connu, on parlait beaucoup du zéro déchet à l'époque. Et en fait, ce livre m'a beaucoup marqué, pas forcément uniquement pour le côté minimaliste, mais aussi pour finalement toute la philosophie qu'il y a derrière le minimalisme. Et elle parlait notamment des femmes, des injonctions à la féminité. Vous savez, le fait par exemple de se maquiller, d'avoir un visage toujours parfait, d'être toujours présenté au monde de la façon la plus fraîche et la plus parfaite possible. Et elle disait, moi finalement, je préfère avoir une routine de maquillage courte qui me prend 10 minutes avec très peu d'objets, très peu de possessions et qui fait que certes, je me sens bien dans ma peau, mais en plus de ça, j'ai pas passé 1 heure tous les matins à me maquiller et surtout, ce n'est pas une obligation. Et ça m'a énormément parlé à l'époque parce que je me souviens, je passais 20 minutes tous les matins à me maquiller avant d'aller en cours. Or, si vous avez fait une classe préparatoire, vous le savez, on manque cruellement de temps, et notamment de temps pour dormir. Et là, comme c'était juste après mon réveil, je me disais, mais attends, si j'arrête de me maquiller, en fait, je vais gagner 20 minutes de sommeil tous les jours, ce qui fait que sur une semaine, je gagne plus de 2 heures de sommeil si je ne me trompe pas, et ça me paraissait énorme. Et je me suis dit, c'est vrai que entre la futilité de me maquiller vs l'importance de bien dormir ou de dormir plus, le choix, il a été vite fait. Et de cette période de ma vie, j'ai gardé cette habitude, au moins de savoir que je peux sortir en toutes circonstances, je peux voir n'importe qui, même dans un cadre professionnel, même dans un cadre amoureux, sans maquillage, et ça ne va pas me gêner. Et si je choisis de mettre du maquillage sur le visage, c'est vraiment que j'en ai juste envie, mais derrière, il n'y a pas de pression sociétale, culturelle, etc. En fait, pour être totalement honnête, je possède encore du maquillage, mais j'en possède extrêmement peu. J'ai un seul blush, j'ai même pas de mascara parce que je n'en mets pas. En revanche, j'ai un espèce de fixateur pour sourcils transparent que je peux aussi utiliser en mascara qui va juste un peu tenir mes cils. J'ai un produit pour mon teint, mais je l'utilise en général pas ou très peu. J'ai un produit pour mes cernes. Enfin, en gros, j'ai assez peu de produits et j'en ai en un seul exemplaire. Et je voulais justement adresser ce sujet parce que c'est vrai que souvent, lorsqu'on se maquille, on a tendance à être aussi un peu dans la surconsommation, c'est-à-dire à avoir plusieurs produits pour chaque catégorie, genre plein de rouge à lèvres, plein de produits, plein de blush par exemple avec plein de couleurs différentes, plein de produits pour les yeux, etc. Je vous dis pas qu'il faut arrêter, je vous dis pas que c'est pas bien de se maquiller, pas du tout. Ce que je voudrais appuyer dans ce point-là, c'est que peut-être vous n'avez pas besoin d'acheter du maquillage supplémentaire en 2026. Peut-être que vous avez déjà plein de maquillage, que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut et qu'on pourrait collectivement se fixer cette règle de se dire si je rachète un produit de maquillage, c'est vraiment que je n'ai plus, genre j'ai plus du tout de blush, j'en mets au quotidien, j'en rachète un quoi. Parfois, quand on regarde vraiment la quantité de maquillage qu'on a, on se rend compte qu'on aurait encore 50 années devant nous pour utiliser tout ce qu'on a en fait en termes de quantité quoi. Et maintenant pour le parfum, encore une fois, c'est des questions de perturbateurs endocriniens. J'ai pas envie de faire plus de mal à mes hormones qu'ils ont déjà du mal honnêtement. Et je trouve en fait qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne odeur de propre en fait, honnêtement. Moi je suis pas très attachée à l'odeur du parfum, je trouve que c'est chouette de juste sentir bon parce que on est propre, qu'on a mis un petit peu d'eau de rose sur son visage, qu'on a utilisé un peu d'aloe vera, enfin ce genre de choses. J'aime bien cette odeur là, mais vraiment personnellement je suis pas accrochée aux odeurs de parfum. Je trouve qu'il y a un côté un peu artificiel qui, encore une fois, d'un point de vue très personnel, ne m'attire pas. J'ai un échantillon de parfum que j'utilise de temps en temps, vraiment rarement. Donc ouais, le parfum et le maquillage, c'est 2 catégories d'objets que je n'achèterai pas en 2026. Ok, si t'es arrivé jusque-là dans la vidéo, déjà merci beaucoup, ça veut a priori dire qu'elle te plaît. Si c'est le cas et que t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est totalement gratuit. Tu peux aussi me laisser un pouce en l'air et cliquer sur la flèche
partager pour me soutenir. Même si tu ne partages pas derrière, ça me soutient déjà énormément. Et surtout, pour me le faire savoir, laisse-moi un emoji, maquillage ou parfum dans les commentaires. La prochaine chose, et même les prochaines choses que je n'achèterai pas en 2026, concernent le soin du linge. Je vais vous raconter une petite histoire. Erwan a des problèmes de peau, il a une peau dite atopique qui vraiment est très sensible. Et toute sa vie, malgré tous les essais de lessives différentes qu'il a pu acheter, y compris des lessives hypoallergéniques, des lessives bio, des lessives vegan, des lessives le plus naturelles possible, il a toujours eu la peau qui lui grattait au contact en fait de cette lessive finalement qu'il restait dans ses vêtements. Récemment, j'ai appris un petit peu à faire certains de mes produits ménagers maison, y compris ma lessive. Je la fais extrêmement simplement et en plus c'est extrêmement économique. En gros, c'est une lessive à base de savon de Marseille véritable que je râpe, que je viens faire fondre en fait dans de l'eau chaude avec aussi un petit peu de bicarbonate, de percarbonate, ce genre de choses. Et donc, avec tout simplement l'expérience, lorsque j'ai commencé à faire cette lessive maison, Erwan s'est rendu compte qu'il n'avait plus aucun problème de peau, c'est-à-dire que sa peau ne lui gratte plus du tout. Et il m'a dit jamais de ma vie, alors que cet homme va sur ses 36 ans quand même, jamais de ma vie je n'ai été aussi confortable finalement dans la peau de mon corps. Et je me suis dit waouh, c'est incroyable, on avait beau acheter de la lessive, en plus assez cher forcément, vraiment le plus naturel possible, et bien c'était pas encore suffisant et il a fallu simplement qu'on fasse de la lessive maison hyper facilement, en plus hyper économique, pour que sa peau lui dise merci. Et donc vous l'avez compris, deux choses que je n'achèterai certainement pas en 2026, c'est de la lessive mais également de l'adoucissant. Parce que si vous ne le savez pas, je vous l'apprends avec grand plaisir, on peut faire son adoucissant maison pour littéralement quelques centimes. Utilisez simplement du vinaigre. Oui, du vinaigre ménager ou du vinaigre alimentaire, comme vous voulez, du vinaigre blanc quoi. Vous en mettez l'équivalent d'un demi-verre en gros, dans un petit récipient en plastique, vous savez, adapté à la lessive. Vous mettez ça dans votre tambour de machine à laver, vous faites tourner votre linge et votre linge sera aussi doux qu'avec de l'assouplissant industriel. Vous vous rendez compte à quel point ça coûte pas cher, et je trouve que c'est vraiment dommage que ces choses-là ne soient pas plus connues, parce que c'est très économique, et encore une fois, c'est sans produits cracra, sans perturbateurs endocriniens ou quoi que ce soit. La 8e chose que je n'achèterai pas en 2026, et là, dites-vous que pour ça fait 10 années consécutives que je n'achète pas ces choses, c'est tous les produits alimentaires qui contiennent des produits animaux. Ok, vous le savez si vous me suivez, je suis végétalienne, végane, c'est-à-dire que je mange 100% végétal et j'achète également des produits non alimentaires. Donc par exemple, si j'achète des vêtements, je vais les acheter sans cuir, sans laine, etc. En tous les cas, de première main. Et donc, moi, c'est vrai que ça fait 10 ans cette année que je n'achète aucun produit contenant des œufs, du lait ou n'importe quel produit laitier, mais également du miel, de la viande, du poisson, de la gélatine animale, toutes ces choses-là. Et j'aimerais ici un petit peu vous expliquer pourquoi je n'achète pas ces produits-là depuis 10 ans. En fait, il y a des choses qu'on sait très très peu dans cette société, et parfois, je peux vous dire que vraiment, le marketing est très fort pour nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Et parmi ces choses qu'on croit dur comme fer et qui ne sont pas vraies, c'est le fait que par exemple consommer des œufs ou consommer du lait, c'est totalement inoffensif pour les animaux, qu'on ne va pas leur ôter la vie pour cela, et que donc de ce fait, c'est éthique d'en consommer. Et bien évidemment, je ne suis pas là pour faire la leçon à qui que ce soit, vraiment pas. Moi, je suis simplement là pour vous donner des informations qui vont vous permettre, vous, derrière, d'avoir toutes les informations et de pouvoir faire un choix de façon éclairée. Et donc, cette pensée de penser que les œufs et le lait sont totalement inoffensifs par rapport aux animaux, et ben figurez-vous que c'est malheureusement totalement faux. En fait, lorsqu'on consomme ces produits-là, on va forcément participer à la tuerie d'animaux. Tout simplement pourquoi ? Parce que les œufs, ce sont les poules qui les produisent et pas les coqs par exemple. Or, pour féconder des œufs, pour avoir des petites poules, quoi, des poussins femelles, il faut forcément des coqs et des poules. Et puis du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement regarder un petit peu, lorsque les poussins naissent, s'ils sont un mâle ou une femelle. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est une pratique totalement autorisée et faite partout en France. Ça s'appelle le sexage des poussins. On va donc trier les poussins en fonction de leur sexe, et ensuite on va broyer vivants les poussins. Et ça, c'est très peu connu, et pourtant c'est fait systématiquement lorsqu'on achète des œufs. Et donc on sait qu'aujourd'hui, que lorsqu'on achète des œufs, on participe à cette tuerie, à ce broyage de poussins vivants mâles. Et moi personnellement, j'ai pas trop envie de participer à ça en 2026 comme les 10 années derrière moi. En plus de ça, on pourrait parler du fait que les poules ne sont pas toujours détenues dans des bonnes conditions. On connaît les poules en cage, mais également les poules dites
élevées en liberté. En réalité, elles sont pas du tout en liberté. Elles sont juste dans des hangars au sol avec parfois un accès à l'extérieur. Et encore, c'est pas garanti. Mais dans tous les cas, elles sont quand même assez serrées et elles vivent pas leur vie dans un petit jardin comme si c'était le cas chez vous par exemple. Et en plus de ça, très rapidement, je crois que c'est au bout de 1 an et demi, on estime qu'elles ne pondent plus assez parce qu'elles ont un rythme effréné de ponte et qu'elles sont tout simplement fatiguées. Elles ont besoin de produire beaucoup de calcium pour produire, vous savez, la coquille. Ça les décalcifie, ça les fatigue, etc. Elles ont été tout simplement exploitées un peu trop et du coup, elles sont envoyées directement à l'abattoir et ensuite elles sont transformées en viande, on va dire, moins chère. Et donc encore une fois, que ce soit au début, au milieu ou à la fin du processus, pour moi, il y a trop de souffrance, donc j'ai pas envie de participer à ça. Mais en tous les cas, sachez qu'il y a énormément de façons de manger finalement des choses similaires aux œufs, sans œufs. Il y a la farine de pois chiche, il y a le tofu, il y a les haricots mongo qui sont très efficaces pour remplacer ces produits-là. La viande et le poisson, je vous en parle même pas, puisque aujourd'hui on sait très très bien que les animaux sont sentients comme vous et moi, qu'ils n'ont pas envie de mourir, qu'ils ont envie de poursuivre leur vie tout à fait normalement. Hein. Tout animal en fait conscient et sentient a tout simplement envie de rester en vie, hein. Ça me paraît assez évident. Et pour le lait, c'est une question similaire par rapport aux œufs. Il y a un problème par rapport aux veaux qui naissent, puisque pour faire du lait, il faut vraiment qu'elles aient des veaux. Et lorsque ces veaux sont des mâles, eh bien, ils sont inutiles, on va dire, à l'industrie laitière, puisque ensuite, ils ne vont pas faire de lait. Du coup, ils sont directement tués et ça fait de la viande de veau. Donc, je trouve vraiment pas ça très très cool, parce que c'est des sous-produits un petit peu de l'industrie laitière. Et lorsqu'il y a des femelles, elles sont gardées pour avoir le même sort que leur mère, c'est-à-dire en gros être exploitées pendant environ 5 ans. Il y a beaucoup de choses à dire sur la traite par rapport au lait. Les vaches sont inséminées artificiellement tous les ans jusqu'à ce qu'elles soient épuisées. On leur prend beaucoup trop de lait par rapport à ce qu'elles peuvent réellement produire normalement. Elles sont bourrées d'hormones, elles ont été sélectionnées pour produire de plus en plus de lait, ce qui fait que c'est très intéressant comme information, mais figurez-vous que c'est très fatigant. Ça prend beaucoup d'énergie de donner du lait, de produire du lait. C'est aussi le cas chez les femmes humaines. Et en fait, comme les vaches, on leur prend énormément de lait, trop par rapport à ce qu'elles devraient produire pour seulement un veau, eh bien, ça les fatigue donc, comme je le disais, énormément. Et on estime, cette info, elle vient de ce livre qui est très très intéressant, Les 10 mythes sur l'industrie laitière, vraiment très facile à lire, pas du tout culpabilisant, juste, encore une fois, intéressant par juste de la curiosité intellectuelle, on va dire. Et il a été étudié qu'en fait, les vaches, on leur prend tellement de lait, ça leur prend tellement d'énergie tous les jours, que c'est comme si on forçait une femme humaine à courir pendant 6 heures tous les jours. Et ça, 7 jours sur 7, 365 jours par an, jusqu'à ce que les vaches soient totalement épuisées, parce que c'est juste épuisant pour une femme de courir 6 heures par jour. Et du coup, en général, au bout de 5 ans, elles sont trop fatiguées, elles sont moins productives, leur lait arrive en moins grande quantité, du coup elles sont directement envoyées à l'abattoir et elles sont transformées, encore une fois, en viande. Vous savez, les steaks hachés à 5% de matière grasse, c'est des vaches laitières épuisées en fait. Encore une fois, je vous dis pas du tout ça pour vous faire la morale, vraiment pas. C'est juste pour vous donner les informations. Vous, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tous les cas, il faut savoir que en 2026, personnellement, je ne consommerai pas de produits animaux pour toutes ces raisons-là. La 9e chose que je n'achèterai pas en 2026, c'est des billets d'avion. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Peut-être que vous allez vous dire oui pour l'écologie et tout, mais en vrai, il y a plus que ça, en fait, dans les raisons pour lesquelles je ne souhaite pas acheter de billets d'avion en 2026. Déjà, la première raison, c'est tout simplement que ça fait vraiment de nombreuses années que j'essaye d'économiser au maximum pour mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas être en précarité lorsque je serai plus âgée. Déjà, vous le savez, mon métier, c'est de produire du contenu comme aujourd'hui, et c'est un métier qui n'est pas forcément hyper sécurisant. On ne sait pas forcément combien de temps on va pouvoir vivre de ce métier, mais en plus de ça, on économise beaucoup moins pour la retraite que si on est employé. On n'a pas de sécurité de l'emploi, on n'a pas de chômage, on n'a pas forcément de congé maladie, etc. Et donc, pour moi, c'est super important de mettre pas mal d'argent de côté, et je trouve qu'une chose qui coûte quand même très très cher en général, c'est les vacances. Et donc c'est vrai que ça fait plusieurs années déjà que je prends en général pas de vacances, ou bien seulement une fois des vacances dans l'année. On se fait plaisir à ce moment-là, et en général on part sans avion. On essaie de prendre des vacances assez proches de chez nous, puisque maintenant on a une chienne à la maison et on veut vraiment l'emmener avec nous en vacances. Pour moi, c'est hyper important de partager le plus de choses possible avec ma chienne, le temps où elle partage ce petit bout de vie avec nous. J'ai vraiment envie de lui faire plaisir, de lui faire découvrir d'autres choses, et donc en général on essaye de partir relativement proche de chez nous. Nous habitons en Alsace, et donc c'est quand même une région extrêmement riche en belles choses à voir, que ce soit en Alsace même,
dans les Vosges ou encore dans la forêt noire en Allemagne. Et donc c'est vrai que pour nous c'est important de pas prendre l'avion pour ne pas laisser Ebrel toute seule ou pour ne pas mettre Ebrel genre dans les soutes, etc. Je juge pas du tout les gens qui le font, mais moi j'ai juste une chienne qui est très craintive et je sais que je pourrais jamais faire ça parce que si je fais ça, je brise la confiance qu'elle a en nous à tout jamais, je pense. Après, évidemment, vous l'aurez compris, il y a aussi le sujet de l'écologie parce que c'est aujourd'hui possible d'avoir des billets d'avion et aussi d'avoir des vacances parfois qui sont pas chères du tout, mais qui sont assez loin et sur un week-end, vous voyez ce genre d'offres qu'il y a souvent sur internet et c'est vrai que j'ai pas du tout envie de prendre l'avion parce que déjà je pense que je pollue beaucoup trop, même en étant vegan. J'ai par exemple une voiture, je sais que c'est pas la chose la plus écologique, je sais que je pourrais m'en passer théoriquement à Strasbourg parce qu'on est quand même en ville, mais pour moi c'est très important de garder la possibilité de pouvoir aller en nature dès lors que j'en ai envie et pour ça j'ai besoin d'une voiture. Je sais que c'est pas le truc le plus écologique, mais si je peux à côté ne pas prendre de billets d'avion justement pour baisser mon impact carbone, eh bien je le fais. Donc 2026 ce sera une année supplémentaire, ça fait déjà pas mal d'années que je ne prends plus l'avion, mais 2026 ce sera pour sûr une année supplémentaire où je ne prends pas l'avion. D'ailleurs ça m'intéresse trop de savoir est-ce qu'il y a des personnes qui me regardent en ce moment et qui se disent bah moi je prends beaucoup l'avion mais je me pose un peu des questions par rapport à ça et j'aurais envie par exemple de réduire parce que je me rends compte que ça a un impact écologique, ou à l'inverse vous vous dites bah moi je fais autre chose donc j'ai pas envie de me priver par rapport à l'avion. Ça m'intéresse trop d'avoir votre avis sur le sujet. Et enfin la dernière catégorie d'objets que je ne consommerai pas en 2026, c'est les objets jetables qui sont facilement remplaçables par du zéro déchet ou en tout cas du durable. Et par là je veux dire notamment deux objets où c'est sûr que je ne le consommerai pas. Il y a notamment, vous savez, je vais vous mettre une petite image ici, ces rouleaux anti-poils, vous savez qui sont ronds comme ça et sur lesquels il y a des sortes d'autocollants, mais figurez-vous qu'il existe un autre objet, je vous mets l'image juste ici, qui fait le même usage mais qui est totalement zéro déchet, que vous pouvez garder à vie. En fait c'est tout simplement un système avec un petit velours qu'il y a dessus et lorsque vous passez sur les poils, bah ça récupère les poils aussi bien qu'avec un système autocollant où vous devez régulièrement racheter des rouleaux, jeter les rouleaux, etc. La deuxième chose que je fais en zéro déchet depuis des années et qui ne me coûte rien concrètement, c'est vous savez les petits cotons démaquillants pour le visage. Maintenant bah, j'ai des cotons qui sont réutilisables, que je lave à la machine, qui sont doux pour la peau, qui sont vraiment très bien et du coup je n'achète plus du tout de coton, vous savez, jetable. Il y a aussi les, comment on appelle ça, les cotons-tiges que je n'achète plus du tout. J'ai de l'auriculi et sujet très très tabou. Mais je le dis en fin de vidéo parce que je sais qu'il y a seulement les vrais qui restent à ce moment-là. Mais j'aimerais bien tester cette année de prendre des tissus un peu épais, genre des draps un peu anciens, vous voyez, qui sont de bonne qualité, qui sont doux et qui sont bien épais, les découper en gros carrés et tout simplement voir si c'est ok de les utiliser pour s'essuyer lorsqu'on fait pipi, tout simplement. Je sais que auprès de certaines personnes ça va paraître pas du tout hygiénique, mais je sais qu'il y a des façons hygiéniques quand même de le faire. On peut tourner comme ça et utiliser moins de papier toilette. Moi je me dis pourquoi pas, je suis pas certaine de le faire en 2026, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les choses que je peux faire facilement en zéro déchet, honnêtement je vais le faire, ça me coûte pas grand chose, ça me permet de pas acheter trop de choses et d'entrer dans une surconsommation pas nécessaire, donc voilà. Ok, on est en plein milieu de l'hiver, la santé physique et mentale est parfois en berne à ce moment-là, c'est vraiment pas facile de s'en sortir, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous donne 10 habitudes concrètes qui sont mauvaises pour vous et vraiment il n'y a aucune culpabilisation dans cette vidéo, on en fait tous et toutes et parfois c'est assez facile finalement de les remplacer et vous allez voir on devient accro par le fait de remplacer ces petites habitudes par des meilleures habitudes parce que vraiment notre corps et notre psyché nous remercient. Je sais que cette période de l'année est pas toujours facile pour tout le monde, donc vraiment je vous invite à aller voir cette vidéo. Je pense que vous allez pouvoir choper au moins un, voire plusieurs conseils qui vont vous servir au quotidien. Moi je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là je vous dis à très bientôt.